Bonjour, chérie. Oui, mon amour, sois le bienvenu. Bienvenue à la maison. Comment était ta journée? Pas mal. Et la Ok. tienne? Bien, tout s'est bien passé. D'ailleurs, Oh! maman était tellement impressionnée. Et pour être Oh, honnête, cela m'a beaucoup encouragé. Alors, dis-moi, où sont les enfants? ils font une sieste dans leur chambre. Ok. Hmm, Écoute, bébé, j'ai tellement faim. J'ai hâte de manger quelque chose. Tu sais quoi, hmm. allons juste à l'intérieur. J'ai fait ton plat Qu'est-ce préféré. que c'est? Tu vas le découvrir. Viens, viens. Tourne-toi. Hmm. Ça, c'est ma femme. Viens là, chérie. Tu m'as manqué. Je m'en vais, ok? Ferme partout et les portes également. Hmm? Oui? Oui, c'est Dosier. Oui. Quoi? Seigneur Jésus. Oh! Je n'étais pas au courant! Oui, docteur. Ok, je serai là dans une minute. Ah, oui, j'arrive. Oui, docteur. Chérie, qui était-ce? Oloma, elle s'est fait percuter par un chauffeur hier qui s'est enfui. Jésus! Est-ce que c'est sérieux? Ah, aucune idée. Il a dit qu'on l'a transportée à l'hôpital Bethel. Oh Dieu, la pauvre Oluba. Alors, que vas-tu faire maintenant? Écoute, je vais m'habiller et courir rapidement à l'hôpital. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Chérie, vu qu'elle est déjà dans un hôpital, pourquoi tu n'y vas pas après le Ma chère, boulot? elle a été percutée alors qu'elle quittait le boulot. Il faut que j'aille là-bas, est-ce que tu comprends? Je comprends, chérie. C'est juste que je suis inquiète pour... Écoute, il faut que j'aille là-bas. C'est une histoire de vie ou de mort, je dois y être. D'accord, chérie, je suis désolée. Je ne voulais pas le dire de cette manière, ok? Je suis juste inquiète pour toi. Docteur, est-ce qu'elle ira bien? Je l'espère. Mais ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Elle est toujours sur le choc. D'accord. Oh, docteur. Docteur, s'il te plaît, je veux voir mon fils, Dosier, et mes petits-enfants. Docteur, docteur, je veux voir mon fils. Docteur, Tante, doc- ma tante. docteur. Je veux voir Dosier. Dosier et mes petits-enfants. Docteur, Docteur, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, elle s'est mise à murmurer. Et dès que vous êtes parti, qu'elle veut voir ses petits-fils. Qu'elle veut voir ses petits-fils. Oui, cela me revient à l'esprit. Depuis qu'elle est venue ici, elle n'a pas arrêté d'appeler le nom de son fils. Dosier.
Ceci est le résultat de l'impact de l'accident. Mais elle ira bien. Venez avec moi. Il y a quelque chose me concernant que je dois absolument comprendre. Mon enfance a toujours été un doute pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai passé les 8 premières années de ma vie alors que mes 2 parents étaient encore vivants? Cette histoire est plus compliquée que je ne le pense. Que s'est-il passé? Oloma serait-elle ma véritable mère? J'en ai marre de toute cette histoire! Je veux comprendre ce qui se passe! Dossier, Oh oui. dossier, Qu'est-ce que tu veux? est-ce qu'il y a un Qu'est-ce que tu problème? veux? Dis-moi, est-ce que je t'ai appelé? As-tu entendu du bruit? T'ai-je appelé? L'ai-je fait? Maintenant, tu vas sortir de ce bureau sur le champ. Dossier, moi, sorti de ton bureau. Je n'irai nulle part jusqu'à ce que tu me racontes ce qui se passe. Tu dois me dire pourquoi tu mets le bordel Pour que diable partout. te prends-tu? Mais pour qu'est-ce que tu te prends pour me faire une telle exigence? Dossier, je sais que je ne suis personne, mais j'ai le droit de savoir ce qui se passe ici. Parce que c'est à moi de faire le nettoyage, vu que ta ménagère est gravement malade à l'hôpital. Maintenant, écoute-moi, Kate. Le fait que tu aies passé une bonne partie de ta vie à travailler pour mon père et moi ne te donne pas le droit de me parler de cette façon. Est-ce que tu comprends? Je reste toujours le boss. Maintenant, dégage d'ici. Comment oses-tu me parler de cette manière? Dossier, comment oses-tu me parler de cette manière? Ce n'est pas de ta faute. Je ne t'en veux pas. Depuis que ton père est mort, je n'ai pas arrêté de supporter tes caprices. Et tu me parles de cette façon. Et si ça ne te dérange pas, je vais déposer ma lettre de démission demain. Kate, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, Kate. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne... C'est bon, laisse tomber, s'il te plaît. Je suis désolé. Dozy. Dozy. Vas-y doucement. Ok? Peu importe, cela ne m'empêchera pas de déposer ma lettre de démission demain. Bonne journée. Oh. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? C'est le docteur Delphin. Oui, docteur. Je dois vous voir à l'hôpital. Docteur, s'il vous plaît. Nous avons une complication et nous aurons besoin d'une transfusion de sang urgemment. Ok, monsieur. J'arrive tout de suite. Ok, d'accord. Merci. C'est quoi ça? Docteur, Calmez-vous. comment calmez-vous, va-t-elle? Calmez-vous. Voulez-vous dire que Loma est morte? Docteur, Calmez-vous. Remerciez Dieu qu'on l'a emmené ici à temps. Sinon, ça aurait été une autre histoire. Merci beaucoup, docteur. Écoutez, docteur. Tout ce que vous voudrez que je fasse, je suis prêt à le faire, je vous en prie. Ok? Est-ce qu'elle est mariée? À ma connaissance, non. En fait, le fait est que je suis le seul qui pourrait prendre soin d'elle maintenant. Ok, nous aurons besoin de sang pour une transfusion. Alors, comment allez-vous l'avoir? Connaissez-vous quelqu'un qui peut le Docteur, faire? puis-je en donner? Êtes-vous sûr de vouloir Bien sûr, donner? docteur. Puis-je donner? Je suis prêt, je peux le faire tout de suite. Voyons voir si votre Bien sang sûr. convient. On ne sait jamais, ça pourrait convenir et la sauver, on ne sait jamais. Nous devons quand même essayer.
Comment tu vas ce matin, ma tante? Je vais bien, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie, mon fils. Le docteur m'a dit que tu as donné de ton sang pour que je vive. Tu as sauvé ma vie, Ndozi, mon fils. Ma tante, je devais le faire parce que tu avais besoin d'aide. Ma tante, tu t'es occupée de moi. À l'époque où papa et maman n'arrêtaient pas de voyager. Ma tante, tu as offert à la famille ton aide sans réserve. Alors, c'est à mon tour de t'aider. Écoute, tu mérites beaucoup mieux que ça. Ne le crois-tu pas? Je le sais, mon fils. Je le sais. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis venu te voir hier, mais tu dormais. J'espère que tu n'as plus peur. Car maintenant, tu entres de bonnes mains. Je vais mieux. Je me sens plus forte. D'accord. Maintenant que ton sang coule dans mes veines, ça me redonne vie. Et ça me redonne espoir. C'est bien. Ta femme était là ce matin pour me voir, en allant laisser les enfants à l'école. Ouais, elle me l'a dit. Et elle a promis de revenir me voir. Dozie, Ma tante, s'il te plaît, viens avec tes enfants pour qu'ils me voient, que je les vois de mes propres yeux. Je veux les voir. d'accord, d'accord. T'en fais pas, je le ferai. Et ta mère? Ah, ma tante. Ma tante, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je préfère que tu ne m'impliques pas dans toute cette histoire. Je sais que vous vous aimez pas toutes les deux. Et je te laisserai pas. Je te laisserai pas la faire venir ici. Vu qu'elle n'est pas... Elle n'est pas prête à te voir. D'ailleurs, elle est devenue très bizarre depuis que tu as décidé de travailler. Donc, en prie, ma tante, ne parlons pas d'elle. Mon fils, Ma tante. je sais comment tu te sens. Mais j'ai un problème. Qu'est-ce que c'est, ma tante? J'ai un problème que seulement ta mère, Mati, peut résoudre. Il faut que nous nous réconcilions avant que je ne meure. Non, 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 ça va. Ça va. Écoute, t'as besoin de repos, d'accord? Écoute, je reviendrai plus tard en journée, d'accord? Je te demande juste de faire quelque chose pour moi. Porte-toi bien, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Merci, mon fils. Je reviens tout à l'heure. Mec, mais pourquoi tu mets si long? J'arrive! Désolé, mon frère, d'avoir mis autant de temps. Je dois résoudre quelques problèmes. Alors, Kit, s'il te plaît, peux-tu venir dans mon bureau tout de suite? Merci. Alors, mec, quoi de neuf? Pas grand-chose. Je me bats comme je peux. C'est juste la routine, tu connais ma vie. Kit, écoute, je profite de l'occasion pour m'excuser de mon comportement. Tu sais, mon comportement d'hier. J'ai été très désagréable. Vois-tu, je n'avais aucune raison de te parler de cette façon. Je suis vraiment désolé. Je suis aussi désolée, monsieur. Je n'aurais pas dû vous parler de cette façon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon, c'est bon. Mais je veux toujours déposer ma lettre de démission. Kate, Mm. je ne pense pas que les choses ont atteint ce stade dans cette entreprise. Et même si c'était le cas, je te laisserai pas partir. En fait, pas après tout ce que tu as fait pour l'entreprise, pas après ce sacrifice que tu as fait pour l'entreprise. Tu as sacrifié ton mariage, absolument tout. Je te laisserai seulement démissionner lorsque
je réaliserai que tu n'es plus capable. Est-ce que tu comprends? En fait, ceci est un ordre. Va mettre sur pied une publicité pour une nouvelle secrétaire qui t'aidera. Point. Tu ne peux pas partir. J'apprécie le respect que vous avez pour moi, monsieur. Merci. Pas de quoi. Au fait, dis-moi, il s'agissait de quoi? Pourquoi voulait-elle démissionner? En fait, Mike, après que tu sois parti d'ici, hier, j'étais tellement en colère. Je bouillonnais. Tu sais, j'avais tellement envie de frapper quelqu'un. Il faut apprendre à te maîtriser. De toute façon, tu as le temps de réfléchir à ce dont je t'ai parlé hier. Pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais qui? J'ai peur de remuer dans mon passé. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Mais que ma mère aussi ne facilite pas les choses. Et tu sais, elle est tellement renfermée au point où cela empêche quiconque de pouvoir s'approcher d'elle. Tu dois pousser plus loin. Tu sais, bien que les chances de poursuivre cette attaque sont minimes, il pourrait être tard, tu sais. Je sais, je ferai de mon mieux. Alors, comment va ta femme, Azuka? Ah, voilà l'une des raisons à laquelle je suis ici. Est-ce que tu sais même ce que le docteur m'a dit? Le docteur m'a dit que j'aurai mon premier enfant ce week-end. Regardez ce voyou. Et tu le dis, et juste comme ça? Ben allez, voyons, écoute, cela mérite une bonne bouteille fraîche de champagne. Excellente nouvelle. On doit fêter Merci ça. mon frère, mais ce n'est pas nécessaire, t'inquiète. Pourquoi? C'est juste que j'ai subitement développé cette peur. De la peur? Oui. Écoute. Mon frère, écoute. Au contraire, tu devrais être content. Tu devrais être content pour ça. Je sais. C'est juste que, après tout ce que j'ai traversé entre les mains de mon père, m'envoyer dans cette orphelinat, je ne voudrais pas que mes enfants passent par le même chemin. Mon frère, assieds-toi. Assieds-toi, allez. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta volonté. Tu vieilliras avec ta famille. Je comprends ce par quoi tu es passé. Toutes les fois où ton père t'a repoussé à chaque fois que tu essaies de te rapprocher de lui. Et il t'en voulait pour la mort de ta mère. Crois-moi, je te comprends. Il m'a pratiquement abandonné dans cet orphelinat. Oui, je sais. Il m'a visité 3 fois pendant les 6 années que j'ai passées là-bas. Et si ce n'était pas à cause de ses bonnes sœurs qui l'ont forcé à me prendre, je me demande bien ce que je serais devenu aujourd'hui. C'est bon. Mec, je le déteste du plus profond de mon cœur. Écoute, nous avons traversé cela ensemble. Et je ne voudrais pas que cela crée la distance entre ton père et toi. Mickey, tu as Azuka. Tu as ma famille. Mec, tu m'as, moi. Tous unis pour la vie. Alors c'est quoi le problème? Merci, mon frère, de me comprendre. Je me demande ce que j'aurais pu faire sans toi. Je serai toujours là pour toi et tu le sais. De toute façon, est-ce que tu es allé à l'hôpital récemment? Ouais. J'ai été... Alors, comment elle se porte? Ah, toujours aussi fragile, mais un tout petit peu mieux. Le truc, c'est que chaque fois qu'elle me voit, elle commence à halluciner. Dosier, la chose c'est que tu t'empêches toi-même de connaître la vérité. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu ne résous pas les problèmes en t'enfuyant. Tu dois comprendre que les problèmes ne s'envolent pas, ils se résolvent. C'est bon. C'est bon. Tu sais quoi? Quoi? Je pense que je suis partant pour le champagne.
Écoute, tu sais, j'ai aussi du Allez, vin rouge, viens, du Ben, viens. whisky et du champagne. Allô, Kate. Apporte-nous du champagne frais et du vin. Allô? 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 Allô, allô? Maman? Maman? Allô? Oh, Dosier. Oh, maman. Je suis tellement content d'entendre ta voix. Je suis tellement content, maman. Oh, maman. Maman, écoute, je veux te voir. Je veux te voir. Est-ce que demain ce serait bon pour toi? Non, 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 non. Je ne serai pas disponible. Je pourrais juste te voir samedi dans l'après-midi. Maman, c'est juste que... Maman, c'est juste que... Maman, Mais essaye de te calmer. Je serai indisponible samedi. D'accord, fiston. Bonne nuit. Alice? Alice! Oui, madame? S'il te plaît, apporte mes médicaments. D'accord. Oh, maman? Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Alors, Comment comment tu vas-tu? Je vais Tu bien. as bonne mine. Oh. J'espère que tu vas beaucoup mieux maintenant. Oui, je me porte mieux. Ouais. Alors, pourquoi tenais-tu tant à me voir l'autre jour? Maman, Hmm? tu n'as même pas demandé des nouvelles d'Ella et de tes petits-fils. Ah. Tu nous as oubliés aussi rapidement, pendant que tu étais enfermé dans cette petite bulle. Oh, arrête, ne dis pas ça. Assieds-toi. Je suis surpris, en fait. Ah. Ok. Si c'est pour ça que tu es venu. Comment allez-vous tous? Nous allons bien, maman. Et comment vont mes enfants? Ils vont bien. Est-ce que Azuka a déjà accouché? Oui, en fait, elle a fait un petit garçon. Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Je suis contente pour eux. S'il te plaît, dis-leur que je leur rendrai visite demain. Je le ferai, maman. Mes dossiers. Je voudrais que tu saches que je pense vraiment à rentrer m'installer au village. Je suis fatiguée de vivre en ville. D'ailleurs, le docteur a dit... Maman. Je sais ce que le docteur a dit. Je le sais. Mais pourquoi ce soudain changement d'avis de quitter de la ville pour le village? Pourquoi ne restes-tu pas en ville pour que nous puissions bien prendre soin de toi? Si seulement tu nous le permets. Parce que vois-tu, maman, je suis fatigué de prendre des rendez-vous pour voir ma mère. Je ne comprends rien de tout ça. C'est impensable. Devine quoi, maman? Depuis que Oluma a refait surface, tu as changé. Oh, arrête ça. Non, J'ai maman, dit arrête ça. Je ne m'arrêterai pas. Je suis sérieux. Ce n'est pas toi, maman. Écoute, dossier. Je suis ta mère.
Et je t'aime énormément. J'aurais aimé que tu vois mon cœur. Tout ce que je le fais pour notre bien-être. De toute façon, quand le moment viendra, tu comprendras certainement. D'après ce que le docteur a dit, je n'ai plus beaucoup de temps. Maman, arrête de parler de temps. Le médecin a dit que tu n'as plus beaucoup de temps. Le médecin a dit que Luma n'a plus beaucoup de temps. Et maintenant, elle insiste qu'elle veut te voir. Il se trouve qu'elle a un problème que seul toi peux résoudre. Là, ça m'embrouille, je ne comprends plus rien. Attends, maman, s'il te plaît, dis-moi. Quel est exactement le problème entre vous deux? Je veux savoir, maman. Maman. Ça m'embrouille. Ta maladie s'est empirée. Depuis que tu as appris la nouvelle de l'accident de Luma. C'est pour ça que tu es venu. Oui, c'est pour ça. Alors que la je suis porte venu. est ouverte. Ferme la porte en sortant. Écoute, maman, je n'irai nulle part. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises pourquoi. Papa et toi m'avaient laissé dans cet orphelinat pendant 8 ans. Avant de me ramener à la maison. Jusqu'à ce que tu me dises pourquoi. Pourquoi une femme a été virée ce même jour. Jusqu'à ce que tu me dises pourquoi je ne faisais pas partie de cette famille. Tu n'iras nulle part. Jusqu'à ce que tu me dises pourquoi. Chaque fois que je mentionne le nom de cette femme, tu deviens tellement agité. Regarde-moi, maman. Regarde-moi. Je devrais être en train de profiter de ma famille en ce moment, mais ce n'est pas le cas. J'essaie de résoudre une énigme qui aurait dû être résolue il y a longtemps. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je, maman? Qui est ma mère? Oluma ou toi? Je veux le savoir. Pourquoi me poses-tu toutes ces Tu es questions? sérieuse là? Tu n'as pas le droit de faire tout ça. Tu es vraiment C'est sérieuse? vraiment égoïste Tu sais pas de ce que faire je tout veux, ça. Tu ne me rends pas les choses faciles. Tu es vraiment très égoïste. Ah! Tu ne me rends pas les choses faciles. C'est vraiment ce que je traverse. Est-ce que je suis un bâtard? Dis-moi qui est ma mère. Ah! C'est Oluma ou toi? Écoute, Ndozie. Tu m'as carrément accusé de plusieurs choses. Et je ne sais même pas par où commencer. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Que je suis ta mère. Nous t'avons laissé dans cet orphelinat parce que j'étais très malade. Alors, tu m'as laissé dans un orphelinat et tu allais vivre à Lagos avec papa. Après avoir construit ta maison à Enugu, tu m'as ensuite ramené à mon 8e anniversaire. La même vieille histoire, maman. Tu ne cesses de raconter la même histoire. Il y a quelque chose qui manque dans cette histoire. Maman. La mère de Mickey est décédée. Voilà pourquoi son père l'a amené à l'orphelinat. Pourquoi papa et toi m'avez abandonné à l'orphelinat? Vas-y, dis-moi, est-ce que tu peux me dire pourquoi vous n'avez pas une photo de moi de mon jeune âge? Pourquoi m'avez-vous abandonné dans un orphelinat? N'as-tu pas un frère, une sœur, un oncle, une famille? Tu n'as pas de famille? Tu sais quoi, maman? Il faut que je sache ce qui me lie exactement à Oluma. Ou alors, maman, je le jure, je ne mettrai plus jamais mes pieds ici. Je partirai et je ne reviendrai plus jamais. Et tu sais quoi? Le pire arrivera. Tu peux me croire, maman? Vraiment? Oui, maman. Pourquoi voudrais-tu faire ça maintenant? Souviens-toi de l'entreprise de ton père. Rappelle-toi que j'ai toujours une part de 80%. Je sais. Alors tu ne peux pas faire ça. Du moins pas maintenant. Bien, écoute, laisse-moi te surprendre, maman. Écoute-moi, je suis prêt à laisser tomber la gestion de cette entreprise. Alors ne me menace surtout pas. Dis-moi ce que je dois savoir, maintenant. C'est arrivé à ce point. Oui, maman, c'est le cas. Alors cette sorcière t'a finalement possédé. Oh, Seigneur Jésus.
Je t'ai prévenu de t'éloigner de cette femme, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Oh Seigneur, cette femme a détruit mon foyer une fois, mais cette fois, je ne vais pas le permettre. J'aurais aimé qu'elle soit morte. Tout ceci ne se serait pas passé. Je vais devoir partir maintenant. Dosier. Dosier. Ok, ne t'en fais pas. Je vais la voir et tout résoudre. Tu peux maintenant te reposer. Tu vois, je n'ai pas peur d'elle. Mais écoute-moi. Il faut que tu t'éloignes d'Oluma si je dois continuer à être ta mère. Est-ce que tu me menaces? Pourquoi est-ce que tu... Écoute, mère, tout ce que je veux, c'est que cette énigme soit résolue. C'est tout ce que je veux. Maman, de quoi as-tu peur? Oh ouais! Bienvenue, papa! Ah! Mon petit lapin! Je vous ai apporté des glaces. Tiens. Je vous ai apporté des glaces! Ouais, maman, elle est où, maman? La Maman est dans la cuisine. Oui. Va dire à maman que je suis là. Viens manger une glace. Mon petit ours va manger de la glace. Chérie, tu es rentrée. Mon cœur, Bienvenue. comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Je suis occupée à la cuisine. Très bien, alors je t'attends dans la chambre, d'accord? D'accord. Au revoir, ma princesse. Je serai dans la chambre. Merci. Oh, mon Dieu. Mon cœur, Oh, comment ça s'est mon passé? cœur. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Ah, tu lui as fait part de ce dont nous avons parlé. Bien sûr. Mais la même vieille histoire. Elle m'a même menacé de m'arracher l'entreprise. Et si je n'arrête pas de l'embêter avec l'histoire de Luma, Tu es sérieux? c'est vraiment grave. Chérie, Oui, mon cœur. je pense que je devrais aller voir Oulouma cet après-midi. Elle a dit... De toute façon, c'est rien. Continue d'essayer de convaincre ta mère, ok? Je pense qu'il y a un truc qu'elle devrait te dire. Oui, mon cœur. Et là, Ah oui, bébé. tu étais sur le point de me dire quelque chose que Luma aurait dit. Soudainement, tu t'es tu. Chérie, tu sais que j'ai laissé une marmite au feu, hein? Donne-moi 20 minutes, je vais aller vérifier, ok? Je reviens et nous continuerons notre conversation, ok? Et là, Oui, chérie. Tu veux quelque chose? ok. Peu importe, de l'eau, du jus, quelque chose pour me désaltérer. D'accord, je reviens. Allô, bébé? Quoi? Ah oui, je suis encore au volant. Ok. Ah ouais, je travaille. Oui. Ok.
Tu es parti avec les enfants? Ok, pour voir. Maman? D'accord, d'accord, d'accord. C'est bien, mon amour. Ok, à plus. Bye bye. Oh mon Dieu. Chérie, nous sommes de retour. Je suis à la cuisine, bébé. Ah, ton père est à la cuisine. Ah, je vais t'attraper. Allez, viens là. Sérieux? Maman a demandé à papa de cuisiner du riz et de la sauce. Oui, c'est ça. Papa a fini de cuisiner du riz et de la sauce. Viens là. Allez, allez, viens là. Allez, allez. Allez, viens là. Viens, je t'ai attrapé. Allez. Allô? Papa, le médecin va te parler. Hello? Papa va parler au médecin. Quel médecin? Chérie, ta présence est urgemment demandée à l'hôpital. Seigneur, ça a l'air sérieux. Je ferais mieux de me mettre en chemin. Chérie, est-ce que je peux venir avec toi? Bébé, tu sais que tu ne peux pas. Hein? Et d'ailleurs, c'est fait tard. Qui restera avec les enfants? Écoute, je t'appellerai dès que j'arrive, d'accord? Ok. Je dois y aller. Sois prudent au volant. D'accord. Elle n'a pas arrêté d'insister de vous voir. Et je suggère que vous lui donnez tout ce qu'elle vous demandera. Je ne veux pas que vous vous disputez avec elle. C'est compris, docteur. Bien. Dieu merci, tu es là. S'il te plaît, aide-moi avec le lit. Je veux me redresser un peu. C'est bon là, mon fils. Dosier, Maman, viens de ce côté. J'aimerais te demander une faveur. Je voudrais que tu partes au village de Mwakeli, chercher un certain Uche au Biakoizu. Il est mon unique frère et ma seule famille survivante. Je veux le voir urgemment. Je veux le voir parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Ce n'est pas tout ce que je veux que tu fasses. Il y a autre chose. Ta mère. elle n'est pas encore venue te voir. Non. Je ne veux pas qu'elle vienne juste. Je veux mourir en paix, sachant qu'elle m'a enfin pardonné. Dosier, mon fils, je veux que tu lui demandes. Demande-lui, mon fils, demande-lui. Pourquoi j'ai été chassée ainsi après que ton père soit mort? Ton père était un homme bon. Il était un homme bon. Que son âme repose en paix. Parce que très bientôt, je le rejoindrai.
Écoute, maman, tu ne mourras pas, d'accord? Et tu ne mourras pas, ok? Hey, hey, Raymond. Hey, je n'arrive pas à croire. Je souhaite que ce soit vrai, que tu viennes m'appeler. Maman, Que veux-tu dire? Bah, tu aurais aimé que ce soit vrai que je t'appelle maman. hmm, la réponse. La réponse. Ta mère là. Ta mère m'a dit. Va vers elle. Va vers elle, Dozie, mon fils. Demande-lui si elle ne te dit rien. Dis-lui. Dis-lui que j'ai dit. J'ai dit que moi, je suis ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Mickey, C'est quoi le souci? assieds-toi, s'il te plaît. Tu m'as appelé urgemment. Et Dieu merci que tu sois là. Mickey, je suis confus. C'est quoi le problème? J'ai rendu visite à Oloma, à l'hôpital hier. Et? Eh bien, elle ne cesse de dire qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps. Mais qui est le pire dans ça? Oloma m'a demandé de dire à ma mère, Machi, que elle, Oloma, est ma mère. Oui, tu peux le croire. Tu te rends compte qu'après tout ce que j'ai fait pour Oloma, imagine ce qu'elle me fait. Et tu sais quel est le problème? Ma mère a insisté pour que je la refoule. Quand elle a refait surface, 13 ans après qu'elle nous ait quittés. Dis-moi, Mickey, comment est-ce que je vais m'y prendre pour parler de ça à ma mère? Comment? Dossier. Dossier. Je croyais qu'on avait déjà traversé cette étape il y a longtemps de cela. Et d'ailleurs, je pensais que tu allais régler cela avec Machi. D'un claquement de doigts? Tu crois que c'est aussi facile que ça? De quoi tu as exactement peur, Dosier? Tu n'arrêtes pas de répéter ce qu'elle a dit. Tu dois affronter la vérité de qui tu es. Écoute, oh, mon Dieu. Si tu finis par découvrir que Oloma est ta mère biologique, cela ne t'empêche pas d'aimer Machi. Au moins, nous savons tous qu'elle est la première femme qui t'a montré l'amour. Elle a été fidèle, ce qui me concerne. Ouais, c'est vrai, mais... Sois un homme, mon frère. Même s'il faut un peu te blesser. Mickey, j'essaye. Mais tu dois le faire. Au moins, pour qu'Oloma puisse mourir en paix. Réfléchis-y. Le fait que tu es resté à l'orphelinat pendant tout ce temps est suffisant pour poser toutes tes questions. Sois courageux, mon frère. Je dois partir maintenant, vu que je dois donner cours dans environ 15 minutes. Merci, mon frère. Écoute, je voudrais te remercier d'avoir toujours été là. Tu ferais pareil pour moi. C'est bon, c'est bon. Je t'appelle plus tard.
Pourquoi n'es-tu pas allé voir ta mère comme promis, Ndozie? Bébé, j'ai essayé. Mais je n'ai pas eu de courage pour le faire. Tu n'as pas l'air de... Tu n'as pas la moindre idée de ce que je traverse. Mais bien sûr que oui. Pas du tout. Bien sûr que oui. Je le comprends, ok? Ok, je le comprends. Mais tu devrais comprendre une chose. Si tu ne parles pas à ta mère maintenant, quand tu auras le courage de le faire, il sera trop tard. Seigneur Jésus. Pour l'amour de Dieu, Oluma est mourante. Le cas d'Oluma s'empire chaque jour. Une chance si elle vit encore au moins pour une semaine. Écoute, je suis humain, je suis un humain. Je suis humain. Je suis un humain. Oh, tu es un humain. Uche, le frère de Oluma, était ici ce soir comme convenu. Il a demandé que tu lui fasses signe quand Oluma voudra le voir. Voyons, ne peux-tu pas? Mickey, pourquoi ne peut-elle pas voir? Nom de Dieu. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Cette charge devient lourde. Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Show some love to that motherless child. Show some care to that orphan in the streets. Show some love to that motherless child. Show some care to that orphan in the streets. Show some love. Show them that you care. There are so many less privileged among us. There are so many needy people in the street. Oh, very close to you, you can lay your head behind. No matter your religion, you can reach out to the poor, even under the bridge. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma fille. Maintenant, tu vas bien? Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Tu te sens bien? Oui. Ouais, c'est bien. Bonjour, salut. Vous êtes la sœur Nena? Oui, c'est moi. La patronne veut vous voir dans son bureau. D'accord, monsieur. Bonjour. Bonjour, ma sœur. Dosier, tes parents ne sont pas venus hier. Hein? Oui. Chioma, Non, suis-moi. non. Ton père est là. Mais non, ma soeur, reviens. Ça suffit. Non, ça reviens, suffit, s'il te ça plaît. suffit, Reviens, non. ça suffit, Non, Thioma, s'il te plaît, ça reviens. suffit, Ma Ça sœur, suffit. ma Ah non, sœur. ça suffit. Show some love to that motherless child. Show some care to that orphan in the streets. Show some love to that motherless child. Show some care to that orphan in the streets. Show some love. Show them that you care. Étais-je un enfant indésirable? Et pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait l'amener dans ce monde? Un enfant dont elle n'est pas prête à s'en occuper. Pourquoi est-ce que les hommes décident de faire des enfants sachant qu'ils ne sont pas prêts à assumer leur rôle en tant que parents?
Alors que des jeunes parents rejettent les enfants donnés par Dieu, d'autres sont occupés à s'aligner dans le bureau de la Mère suprême pour une adoption. Quel monde! There are so many less privileged among us. There are so many needy people in the streets. Oh, very close to you, you can lay your helping hand. No matter your religion, you can reach out to the poor, even under the bridge. Oh, you got to show them love. Show some love to those mothers. Ah, Dosier. Bonjour, maman. Ah, pourquoi n'as-tu pas appelé pour me dire que tu venais ce matin? Je ne comptais pas te voir au bureau aujourd'hui. Allons à l'intérieur. Non, maman, désolé. Nous pouvons parler ici. Ah, d'accord. C'est vraiment très urgent. Maman, je suis venu te dire que Oloma est morte. Quoi? Oh! Waouh! Maintenant, nous sommes débarrassés d'elle. Ceci mérite d'être fêté. Maintenant, nous pouvons nous reposer, sachant que l'ennemi de notre paix et de notre unité est finalement hors du chemin. Alors que se passera-t-il si je te disais que Oloma n'est pas encore morte? Et que je te l'ai dit juste pour voir comment tu réagirais. Comment oses-tu me faire des farces? Comment oses-tu? C'est dommage que tu ne comprennes pas. Mais je me fiche éperdument de ce qui peut bien lui arriver, tant qu'elle ne finit pas par détruire ma famille. Peu importe qu'elle soit morte ou pas, alors pouvons-nous parler d'autre chose? Maman, de quel genre de choses importantes devons-nous parler? C'est une femme comme toi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es si difficile? Maman, pourquoi? Pourquoi? Maman, de quoi tu as vraiment peur? C'est une femme comme toi. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que Oloma n'a pas du tout fait d'enfant? Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Des enfants? Tu as dit des enfants? Comment est-ce qu'une vipère peut-elle avoir des enfants? Est-ce possible? Maman, au moment où je quitterai cette maison, je ne remettrai plus jamais mes pieds ici. Est-ce que tu me menaces? Eh bien, Oloma m'a dit... Elle m'a dit de te dire qu'elle est ma mère. Dosier, comment oses-tu? Comment oses-tu m'accuser de ne pas être ta véritable mère? Comment oses-tu? Je t'ai porté dans mes entrailles pendant 9 mois. Je t'ai nourri jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Je t'ai donné tout l'amour et le soutien d'une mère. Pourquoi ne veux-tu pas me pardonner pour t'avoir envoyé à l'orphelinat à ce jeune âge? Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute-moi. Tu sais, je n'ai jamais douté de toi. Je ne t'ai jamais questionné sur les circonstances qui concernent ma naissance. Durant mon séjour à l'orphelinat, j'ai dû accepter toutes les explications que papa et toi m'avaient données. Je n'ai jamais douté de l'amour que vous aviez pour moi. Depuis que papa est décédé, tu as trouvé du réconfort sur mes épaules. Je devais t'apporter toute l'aide que je pouvais. Et c'est juste qu'il y a ce puzzle que je dois résoudre. Je dois le résoudre, maman. Pourquoi ne peux-tu pas tolérer Oloma? Pour l'amour de Dieu, maman, elle a vécu avec nous pendant longtemps. Je veux dire, tu étais toi-même d'accord avec son rapprochement avec la famille. Et elle a été ta meilleure amie jusqu'à la mort de papa. Alors, dis-moi quel est le problème? Dosier, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi me rends-tu la vie difficile à mon âge? Maman, Pourquoi? ce n'est pas ça le problème. Et si jamais mes suspicions s'avèrent être vraies,
Alors, pourquoi ne te confies-tu pas à moi? Nous pouvons résoudre cette histoire tous les deux sans impliquer une tierce personne. Quoi d'autre? Quoi d'autre veux-tu de moi? Quoi d'autre? Je t'ai dit que cette femme est diabolique et elle t'a finalement possédé. Dis-moi, pourquoi l'as-tu chassée après la mort de papa? Je t'ai dit qu'elle est partie d'elle-même. C'est vrai, maman, ça, tu l'as dit. Mais pourquoi as-tu décidé de ne pas l'aider il y a de cela plus d'1 an? Pourquoi la traites-tu de diabolique? Pourquoi as-tu refusé de lui rendre visite à l'hôpital? Pourquoi m'as-tu interdit de lui apporter mon aide, maman? Le plus important dans tout ça, c'est que... Pourquoi est-ce qu'une femme mourante dirait qu'elle est ma mère, après avoir vécu avec nous pendant très longtemps? Elle a été ta meilleure amie. Oui. Je l'appelais. Je l'appelais. Je n'arrive pas à respirer. Oloma. Je n'arrive pas à respirer. Oui. Dossier. Elle était vraiment comme une tante pour moi. Je n'arrive pas à respirer. Elle était là jusqu'à la mort de papa. Puis soudainement, tu as changé envers elle. C'est ça le problème. Pourquoi tu as subitement changé avec elle? Je n'arrive pas à respirer. Je Maman. n'arrive pas à respirer. Maman. Emmène-moi à l'hôpital. Maman, c'est bon, c'est bon. Attends, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Tout ira bien. Calme-toi, doucement. Doucement, maman. Calme-toi. C'est bon, ça va. Ça va, maman. C'est bon, maman, calme-toi. C'est bon, ça va. Pourquoi n'as-tu pas appelé pour me dire? Venez ce matin. On t'est pas te voir au bureau aujourd'hui. On t'est rien. Non, maman, désolé. Nous pouvons parler ici. C'est d'accord. vraiment très urgent. Maman, je suis venu te dire que Oloma est morte. Quoi? Oh! Waouh! Maintenant, nous sommes débarrassés d'elle. Ceci mérite d'être fêté. Maintenant, nous pouvons nous reposer, sachant que l'ennemi de notre paix et de notre unité est finalement hors du chemin. Alors, que se passera-t-il si je te disais que Oloma n'est pas encore morte et que je te l'ai dit juste pour voir comment tu réagirais? Comment oses-tu me faire des farces? Comment oses-tu? C'est dommage que tu ne comprennes pas. Mais je me fiche éperdument de ce qui peut bien lui arriver, tant qu'elle ne finit pas par détruire ma famille. Peu importe qu'elle soit morte ou pas, alors pouvons-nous parler d'autre chose? Maman, de quel genre de choses importantes devons-nous parler? C'est une femme comme toi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es si... Maman, pourquoi? Pourquoi? Maman, de quoi tu as vraiment peur? C'est une femme comme toi. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que Oloma n'a pas du tout fait d'enfant? Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Des enfants? Tu as dit des enfants? Comment est-ce qu'une vipère peut-elle avoir des enfants? Est-ce possible? Maman, au moment où je quitterai cette maison, je ne remettrai plus jamais mes pieds ici. Est-ce que tu me menaces? Eh bien, Oloma m'a dit... Elle m'a dit de te dire qu'elle est ma mère. Dossier, comment oses-tu? Comment oses-tu m'accuser de ne pas être ta véritable mère? Comment oses-tu? Je t'ai porté dans mes entrailles pendant 9 mois. Je t'ai nourri jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Je t'ai donné tout l'amour et le soutien d'une mère. Pourquoi ne veux-tu pas me pardonner pour t'avoir envoyé à l'orphelinat à ce jeune âge? Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute-moi. Tu sais, je n'ai jamais douté de toi. Je ne t'ai jamais questionné sur les circonstances qui concernent ma naissance. Durant mon séjour à l'orphelinat, j'ai dû accepter toutes les explications que papa et toi m'avaient données. Je n'ai jamais douté de l'amour que vous aviez pour moi. Depuis que papa est décédé, tu as trouvé du réconfort sur mes épaules. Je devais t'apporter toute l'aide que je pouvais.
C'est juste qu'il y a ce puzzle que je dois résoudre. Je dois le résoudre, maman. Pourquoi ne peux-tu pas tolérer Oulouma? Pour l'amour de Dieu, maman, elle a vécu avec nous pendant longtemps. Je veux dire, tu étais toi-même d'accord avec son rapprochement avec la famille. Et elle a été ta meilleure amie jusqu'à la mort de papa. Alors, dis-moi quel est le problème? Dossier. Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi me rends-tu la vie difficile à mon âge? Maman, Pourquoi? ce n'est pas ça le problème. Et si jamais mes suspicions s'avèrent être vraies? Alors, pourquoi ne te confies-tu pas à moi? Nous pouvons résoudre cette histoire tous les deux sans impliquer une tierce personne. Quoi d'autre? Quoi d'autre veux-tu de moi? Quoi d'autre? Je t'ai dit que cette femme est diabolique et elle t'a finalement possédé. Dis-moi, pourquoi l'as-tu chassée après la mort de papa? Je t'ai dit qu'elle est partie d'elle-même. C'est vrai, maman, ça, tu l'as dit. Mais pourquoi as-tu décidé de ne pas l'aider il y a de cela plus d'1 an? Pourquoi la traites-tu de diabolique? Pourquoi as-tu refusé de lui rendre visite à l'hôpital? Pourquoi m'as-tu interdit de lui apporter mon aide, maman? Le plus important dans tout ça, c'est que... Pourquoi est-ce qu'une femme mourante dirait qu'elle est ma mère, hein, après avoir vécu avec nous pendant très longtemps? Elle a été ta meilleure amie. Oui. Je l'appelais. Je l'appelais. Je n'arrive pas à respirer. Oulouma. Je n'arrive pas à respirer. Oui. Dossier. Elle était vraiment comme une tante pour moi. Je n'arrive pas à respirer. Elle était là jusqu'à la mort de papa. Puis soudainement, tu as changé envers elle. C'est ça le problème. Pourquoi tu subitement changé avec elle? Je n'arrive pas à respirer. Maman. Je n'arrive pas à respirer. Maman. Emmène-moi à l'hôpital. Maman, c'est bon, c'est bon. Attends, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Tout ira bien. Calme-toi, doucement. Doucement, maman. Calme-toi. C'est bon, ça va. Ça va, maman. C'est bon, maman, calme-toi. C'est bon, ça va. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce Mickey? Mickey, c'est Kate. S'il te plaît, je veux que tu viennes au bureau maintenant. Ton ami a besoin de ton aide. Oui. Ok, merci beaucoup. Je lui ai dit de prendre les choses doucement. C'est de ma faute. C'est vrai. C'est de ma faute. Dossier, calme-toi. Maman, s'il te plaît, ne meurs pas. Calme-toi. Ne meurs pas, Calme-toi. maman. Allez, Ne calme-toi. meurs pas. Bon. Allons à l'hôpital voir comment elle se porte. Allons-y. Non. Écoute, je peux pas. Je peux pas l'affronter. J'étais avec elle et je l'ai mise dans cette situation, ne le vois-tu pas? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Te blâmer, t'en vouloir ou même faire pitié ne te sera d'aucune Oh. utilité. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est chercher à résoudre ce problème. Écoute, Mickey. Ce n'est pas ça le problème. Alors, c'est quoi le Ce n'est problème, pas ça bon le sang, hein? problème. Écoute. Tu ne comprends pas. Présentement, tout est juste. Allô? Docteur. Oh. Merci, docteur. Merci infiniment. Oui, docteur. Je vous suis reconnaissant, docteur. Très bien. Immédiatement. Immédiatement, docteur. Oui. Docteur, je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît. Immédiatement, docteur, je le ferai. Oui, docteur. Merci infiniment. Merci. C'est ma mère. Quoi? Le docteur a dit qu'elle vient de prendre connaissance et qu'elle veut me voir immédiatement. Alors, allons-y. Non, Mickey, écoute, je préfère y aller seul. Tu comprends, pas vrai?
Bien sûr que oui. Merci, Je merci comprends. beaucoup, mon ami. Dosier, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je ne mérite pas ta pitié. Je ne voulais pas que ça se passe de cette façon. Mais le destin me contraint à parler. Maman, de quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Je n'aime pas la façon dont tu parles. Écoute, maintenant, n'essaie pas de m'interrompre parce que je n'ai pas assez de temps pour terminer ce que j'ai à dire. Je D'accord. dois terminer ce que j'ai à dire. D'accord. Cette histoire doit être racontée aujourd'hui. Quelle histoire, maman? Quelle histoire? Comme ça, je pourrais avoir la conscience tranquille. Je ne me suis pas bien comportée récemment. Non, maman, écoute. Tu as été une bonne mère. Tu as été une bonne mère. Ferme-la et écoute-moi. Excusez-moi, monsieur Dosier. Il est clair que votre mère a besoin de repos pour bien récupérer. S'il vous plaît, partez maintenant. Elle a besoin d'être seule. Je suis vraiment désolé, docteur. Mais en fait, j'ai des problèmes. Et c'est très important. S'il vous plaît. Ok. Peu importe quels sont ses problèmes. S'il vous plaît, ne la stressez pas. C'est compris, docteur. Ça a commencé il y a de cela 40 ans. Quand je venais de rencontrer ton père, nous nous aimions énormément. J'étais déjà tombée enceinte. Mais ton père n'était pas encore prêt à se caser. Alors nous l'avons avorté. Et c'était à ce moment que nos problèmes ont commencé. Mon utérus a été endommagé. Mais ton père a quand même insisté qu'il allait m'épouser. Et nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. C'était difficile, je ne pouvais pas. J'étais incapable de concevoir. Mais tu m'as conçu. Nous avons pensé qu'un miracle pouvait arriver. Après plusieurs années, nous sommes allés dans un orphelinat pour adopter. Mais ce n'était pas possible. La matrone nous a parlé de toi en donnant la condition que tu pourras être adopté 8 ans après si jamais ta mère ne venait pas. Nous avons décidé de déménager à Enugu. Nous avions tout préparé pour toi là-bas et nous t'avons amené à la maison à ton 8e anniversaire. Ton oncle ne m'aimait pas. C'est pour ça qu'on m'a chassée de la maison quand ton père est mort. Ils m'ont accusée d'avoir tué ton père, mais j'étais innocente. À ton 16e anniversaire, Oluma est venue chez moi en disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Alors, je l'ai prise comme une sœur. Je l'aimais beaucoup. Et un après-midi, quand je suis rentrée, après t'avoir déposée à l'école, j'ai entendu Oluma dire à ton père comment elle t'avait mise au monde et t'avait laissé à l'orphelinat. Je me suis sentie trahie. Je suis entrée au salon. Je l'ai trouvé dans les bras de ton père. J'étais enragée. Je l'ai battu. Et au moment où ton père essayait de m'éloigner d'elle, il est tombé par terre. Et il s'était gravement blessé. Il est mort sur le chemin de l'hôpital. Dosier, pardonne-moi s'il te plaît. Dosier, pardonne-moi, Dosier. Il y a une autre confession que je dois te faire. À cause de toutes mes souffrances, j'étais en colère et j'avais peur d'elle parce que ce n'était pas pour rien que je t'avais demandé de t'éloigner d'elle. Mais tu as refusé et tu l'as embauchée comme ta ménagère.
Elle m'a détruit une fois. Et je ne voulais plus qu'elle me détruise, comme elle avait déjà fait une fois. Alors j'ai frappé la première. J'ai planifié cet accident. Oh Seigneur Jésus. Et la pensée de ça m'a poussée à culpabiliser. Tu veux dire que tu as essayé de tuer Oluma, ma mère? Pas étonnant. Voilà pourquoi tu lui as souhaité la mort après cet accident. Mais pourquoi as-tu voulu la tuer? Pourquoi? Pourquoi, maman? Si tu me l'avais expliqué clairement, si tu me l'avais dit, alors je t'aurais jamais laissé faire ça. Et pourquoi, maman, écoute? Tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'amour, tu m'as donné une protection, tu m'as donné un foyer. Nom de Dieu. Elle m'a abandonné dans un orphelinat. Tu m'as prise et tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Seigneur. Maman, je peux te pardonner pour m'avoir dit la vérité sur ma véritable mère. Mais la tuer, non. Je ne peux pas te pardonner pour avoir essayé de la tuer. Non, 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 je ne peux pas. S'il te plaît, Dozier. Je ne peux pas, je ne peux pas. Non, 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 non. S'il te plaît, Seigneur. reviens. C'est tout pour moi, s'il te plaît, Dozier, reviens. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, reviens. Mon fils, s'il te plaît, reviens, je t'en prie. Mickey, tu vois ce que ton ami s'inflige? Et là, Est-ce que tu vois calme-toi. ce qu'il s'inflige? Et là, calme-toi. Me calmer, Mickey. Pourquoi diable a-t-il bu autant? Est-ce la meilleure manière de résoudre ce problème? Oh, ferme-la. La ferme. Ferme-la. Écoute ce qu'il raconte. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Te plaindre. Depuis le matin, je n'ai encore rien mangé. Ce que tu es censé faire, c'est d'aller à l'intérieur de m'apporter à manger. Au lieu de ça, tu es là à hurler. Ngwano, Et viens là, me s'il manger. te plaît, tu vas réveiller les enfants. Tu sais qu'ils sont endormis. Et toute la concession aussi. Il faut juste l'amener à l'intérieur. Donne-lui à manger, plus tard il s'expliquera. Simplement. Hein? Ok. Tu sais que Machi a fait une crise cardiaque. Et Dozier est allé la voir. Et quoi? En fait, non. Oh mon Dieu. Chineke, Mickey, tu veux dire que tu étais au courant de tout ça depuis tout ce temps et tu ne m'as rien dit? Je suis devenue folle en m'inquiétant pour lui, alors que la situation de Luma s'était empirée. Jésus! Et lâche-toi me dépêcher à la cuisine pour essayer de lui faire à manger. Oui, donne-moi à manger. Je veux manger dans ma maison. Tu peux me dire pourquoi tu as autant bu? Hein? Mon ami, ne me Tu peux me le touche dire? pas. Elle ne veut pas me donner à manger. Toi, allez, décroche ça. Donne-moi Tiens, ce téléphone. décroche. Allô? Docteur Delvin. Oui, nous arrivons. Oh, nous arrivons. D'accord. Alors, c'est finalement arrivé, pas vrai? C'est arrivé. Oh, Oluma! Non! Qu'est-ce qui est arrivé à Oluma? Oluma! En fait,
Le docteur a dit... Qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'est-ce qui est arrivé à Oluma? Hein? Dis-le-moi! On ferait mieux de... Le docteur a dit... Oluma. Non, non, reviens. Mickey, ne le Non, laisse mais- pas mais- partir. Ne le laisse pas y aller. Laisse-moi, ne me touche pas. Ne me touche pas, laisse-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je Vas-y, n'irai pas à ouvre la l'intérieur. portière. Non. Lâche-moi. Ok, c'est mieux. Lâche-moi. Lâche-moi. Juste une minute, je vais chercher. Lâche-moi. Je viens avec vous. Oh, oh Dieu. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Tu veux te tuer? Laisse-moi mourir. Peut-être. J'aurai la paix. Laisse-moi. Lâche-moi. Oh. Attendez. Écoutez, laissez-moi y aller seul. Je veux que vous attendiez ici. Je vais y aller seul. Mais Dozier, Essayez de comprendre. Comprenez, s'il vous plaît. Dozier, je ne comprends pas. Je veux aller à l'intérieur. J'ai dit non. Dozier, pour l'amour de Dieu, je suis une femme. Et je suis ta femme. Alors, Oui, et alors? alors je dois y aller avec toi. J'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi es-tu devenu si borné pour l'amour de Dieu? Maintenant, écoute-moi. Tu m'attends ici et je vais entrer tout seul. C'est aussi simple que ça. Ok, d'accord. Dans ce cas, vas-y seul. Et moi, je vais rentrer m'occuper Et de bien mes fais enfants. comme tu veux. Dossier. Et là, Mais qui je rentre chez comment moi? vas-tu faire pour rentrer? Je vais me débrouiller. Dieu. Ah. Dozier. Maman, je te connais. Machi, Je ne sais pas. Tu es ma mère. non, mon fils. Non. Je sais que je t'ai donné naissance. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait. Mais je ne suis pas digne de t'avoir. Toute cette triste histoire commençait quand j'ai perdu mes parents. À 15 ans, je devais aller vivre avec l'ami de mon père, Oloka, que j'appelais oncle. Je pensais que tout allait bien. Je pensais que tout allait bien. Jusqu'à ce qu'une nuit, il est rentré, ivre, mort. Bienvenue, oncle. Bienvenue, oncle. Où est ta tante? Elle était de garde. Elle t'a attendu longtemps, mais tu n'es pas rentré tôt. Je fais manger. Ton repas est servi. Ma nourriture? Mhm. Et... Oui, d'accord. Non, non, oncle. Par ici. Non, mais...
Oncle. Oncle. Voilà ta nourriture. T'es là. Et qu'est-ce que t'as cuisiné? Du riz. Du riz? M'ouvre, je veux voir. Reviens! Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non! Oh mon oncle, non, non, ne le fais Reviens! Laisse-moi entrer! S'il te plaît. Tu vas ouvrir, oui? Je vais casser cette porte. Ouvre-la! Ouvre la porte! Je vais casser la porte, ouvre! Ouvre la porte! Tu vas l'ouvrir, oui? Non. Je finirai bien par entrer. Ouvre la porte! Non, non, je t'en prie. Dieu. Jésus. Seigneur. Qu'est-ce que je me suis infligé? Ah! Bonté divine. Jésus. Hey! Non, 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 ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Oh mon Dieu, non. Non, non! Non! Seigneur, j'ai foiré. Aïe! Seigneur. Oluma! 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 Tu es mort. Tu es mort. Oluma. Oluma. Désolé pour ce qui s'est passé la nuit dernière. S'il te plaît, pardonne-moi. Trouve la force de me pardonner. Je t'ai fait du mal. S'il te plaît. Je t'en prie. Je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. J'ai bu beaucoup trop d'alcool et ça a réveillé la bête en moi. Je t'en prie, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû me comporter comme ça. Je t'ai offensé. S'il te plaît. Est-ce que tu peux te lever et prendre ton bain?
Avant que ta tante ne rentre, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolé, Oloka. Je suis vraiment navré. Je suis désolé, Oloka. Je ne vais pas te toucher, Oloma. Je te touche pas. S'il te plaît. Ce n'est plus du tout sûr, vu qu'il y a plus de risques impliqués. Je vais plutôt vous suggérer qu'elle soit enfermée. Vu que vous ne voulez pas que quelqu'un soit au courant de ça. Docteur, je suis tellement confus. Je comprends. Je comprends. Regardez ce que je me suis infligé. Une enfant qui a été placée sous ma garde. Que diront les gens si ça se sait? Quoi? Ah. Ok. J'ai compris. Je ferai comme vous l'avez suggéré. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous attendrai. Comment est-ce que tu vas ce matin? Je ne vais pas bien. Docteur, je ne vais pas bien. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Il y a encore une facture d'un mois à payer. L'homme qui t'a amené ici doit payer la facture. Sinon, le directeur général va vendre ton bébé. Ou alors le mettre dans un orphelinat. Voilà ce qu'il fait d'habitude ici. Voilà ce qu'il fait ici. Et tu ne pourras pas le combattre. À Dieu ne plaise. Que je vende mon enfant. Hey, docteur. Je sais que je peux pas prendre soin de l'enfant. Mais pour autant, je ne peux pas vendre mon enfant, non. Vendre l'enfant que j'ai accouché. Hey, docteur. S'il te plaît, aide-moi. Ne t'inquiète pas. Je t'en prie, je peux pas vendre mon enfant, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver un moyen. Mais s'il te plaît, ne dis pas au directeur que je t'ai dit ça. Je ne suis même pas censée te parler des politiques de l'hôpital. C'est à cause de la considération que j'ai eue pour toi quand j'ai entendu ton histoire. Mais ne t'inquiète pas, ok? Nous allons trouver un moyen de le résoudre. Bonjour, docteur. Docteur? Comment est-ce qu'elle va? Elle va bien, elle va bien. Je suis venue vérifier son pouls et voir si elle va bien. Elle va bien. Est-ce qu'elle a pris ses médicaments? Oh oui, docteur, elle a fait. C'est bon. Ok. As-tu regardé la femme qui a mis au monde un garçon hier dans la salle 6? Oh oui, elle va bien, elle se porte bien. Tout se passe bien. D'accord. Oloma, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. D'accord. Uluma. Maintenant, tu vas sortir du portail, tu prendras à gauche, ensuite tu iras à droite. Tu vas entrer dans la brousse. Fais attention à la sécurité, qu'il ne t'arrête pas. Et s'il t'arrête, ne mentionne pas mon nom. Ok,
Alors prends soin de toi, ok? Prends soin du bébé. Que Dieu te bénisse. C'est rien. Merci infiniment. Pas de souci, ok? Merci. Prends soin de toi. Après que j'ai fui de l'hôpital avec toi, il n'y avait pas moyen pour survivre. Je ne voulais pas que quelque chose t'arrive. Alors je t'ai pris mon enfant et je t'ai déposé à l'entrée d'un orphelinat nommé Maison de la Compassion. Après avoir passé quelque temps avec ma patronne, j'ai gardé un peu d'argent. Je suis retournée au village pour voir tante Amie. Oh, c'était une nuit de pleurs. Papa, Non, oh, ma fille, c'est bon, c'est bon. papa. Ça suffit, non? C'est bon, calme-toi. Ressaisis-toi. C'est bon, ressaisis-toi, ma fille, c'est bon. Lève-toi, t'es calme maintenant. Peux-tu continuer à me raconter l'histoire? Peux-tu continuer à me la raconter, s'il te plaît? C'est bon, lève-toi, assieds-toi bien, lève-toi. C'est bon, hein, mais calme-toi. Après que tante Grace soit allée au travail et que j'avais fait le repas d'oncle Luca, je me suis allongée sur le canapé. Et quand je me réveille, je le vois là, me regardant. Je me suis levée brusquement. J'étais effrayée. J'ai tremblé. J'ai tremblé, maman. Il était ivre, mort. Puisqu'il se dirigeait vers la chambre, il m'a demandé d'apporter la nourriture dans sa chambre.
Alors je l'ai fait, maman. Je suis allée avec la nourriture. Une fois là-bas, je l'ai posé sur la table. Et il m'a attrapé, maman. Il m'a poussé sur le lit. Je me suis battue de toutes mes forces. Oh ouais, Je me suis battue, mais oh ouais, je n'ai pas réussi. oh ouais. Je suis allée dans ma chambre. J'ai bloqué la porte. Ouais. J'avais si peur, maman. J'avais si peur. Il a cassé la porte et il est entré, maman. Il a cassé la porte et il est entré. Et quand il a ouvert... Il m'a déshonoré, maman. Il a abusé de moi. Il a cassé la porte. Et il est entré. Il est entré. Il a fait, maman. Il est entré. Il a pris ma dignité, maman. Il a pris ma fierté. Il a fait sans mon consentement. Il a fait sans ma volonté. Il a fait sans ma volonté, maman. Il a fait sans ma volonté. Et il a fait sans ma volonté, maman. Hey! Hey! Il m'a violée, Oh, Loka, maman. il t'a violé? Il m'a recouverte d'une grande honte. Alors il m'a amenée chez son ami docteur qui a confirmé que j'étais enceinte. Hey! Enceinte? Où est le bébé? Alors pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi? Non. Pourquoi n'es-tu pas revenu chez moi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas revenu chez moi? Pourquoi? J'avais peur. T'aurais dû te confier à moi. Pourquoi t'as pas dit à tout le monde ce qui J'avais passait? peur. Maman, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Maman, s'il te plaît. Ne touche pas. Maman, je t'en prie. Maman, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, maman? Qu'aurais-tu fait de mieux que d'abandonner l'enfant? Tu as abandonné l'enfant. Hey! Qu'est-ce que tu as fait? Maman, je suis désolée. Tu as abandonné l'enfant. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé abandonner mon enfant? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Comment as-tu fait ça? Tu sais que mon mari m'a abandonnée parce que je suis stérile, parce que je n'ai eu aucun enfant. Maman, je suis désolée. Ah, Timo. Maman, désolée. Ah. Ah. Maman, je t'en prie. Maman, je ne savais pas quoi faire. Alors, où est le bébé? Il m'a emmenée à l'hôpital.
m'a emmenée à l'hôpital, maman. Et on m'a confirmé là-bas, pendant toute la grossesse, qu'il voulait vendre le bébé après la naissance. Abomination! Tu veux dire qu'un homme avec une conscience est capable de faire ça? Je ne te crois pas, Maman, Oulouma. crois-moi, c'est vrai. J'ai vu plus de 18 filles enceintes dans cet hôpital. La plupart avaient été abusées comme moi. Certaines avaient été rejetées par leur famille à cause de leur première erreur. Ah, Certaines hésitaient de rentrer de peur d'être rejetées dans la rue. Certains de ces enfants ont été vendus. oh maman. Seigneur, j'espère que t'as pas vendu ton enfant à un ritualiste. Non, maman. Comment pouvais-je? Comment pouvais-je, maman? Je ne pouvais pas. Cette nuit, après être sortie des mains de ce docteur, j'ai pris l'enfant. J'ai dormi sur la route du marché. C'était horrible, maman. Non, C'était terrible. pas mon enfant. Je ne pouvais pas garder l'enfant. Je ne pouvais même pas m'occuper de moi-même. À plus forte raison, un enfant, maman. Je Tiens. ne pouvais pas. Tiens, mon enfant, tiens. Je l'ai emmené. Je l'ai emmené dans un orphelinat. J'ai vu un orphelinat où on a écrit Maison de la compassion. Je l'ai déposé là. Je les ai vus l'emmener. Je l'ai laissé là. Entre les mains de la destinée. Oui, maman. Je l'ai laissé là. Je les voyais emmener mon enfant dans cet orphelinat. Et là, je ne pouvais rien faire, maman. Il fallait que le destin termine le jeu qu'il avait commencé sur moi. J'avais besoin de foi. Je suis désolée, maman. Il n'y a rien que je pouvais faire. Je ne pouvais rien faire, maman. Il n'y a rien que je pouvais faire. J'avais besoin de foi pour terminer ce qui avait commencé, maman. J'avais juste besoin de foi, maman. J'ai laissé l'enfant face à son destin, maman. J'ai mis l'enfant devant sa destinée. Que la destinée termine ce qu'elle avait commencé, maman. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'étais juste perdue. Nous avons pleuré. Nous avons pleuré. Après des années, nous avons résolu de mener des recherches pour te retrouver. Nous sommes retournés dans cet orphelinat. C'est de là que j'ai eu toutes les informations sur toi, ce qui m'a conduit jusqu'à Machi. J'étais convaincue dès lors. J'étais si convaincue que tu étais mon fils. Quand j'ai vu cette marque, la marque que j'avais faite derrière ton pied droit. Deuxième, mon fils. Oui, je t'ai donné naissance. Mais c'est Machi qui t'a donné la vie. Comment? Elle a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Josie, mon fils, promets-moi que tu me pardonneras du fond de ton cœur pour toute la peine que je t'ai causée. S'il te plaît, mon fils. Voilà, et prends-la comme ta réelle mère. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour toi. Elle l'a fait parce que
Toute femme veut que son enfant évolue. Et je n'ai plus beaucoup de temps qui me reste. Non, 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 maman, non, maman, non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Donne-moi juste une opportunité de t'aimer juste pour une journée. Je t'en prie, maman. S'il te plaît, je dois... Il faut que Je peux maintenant mourir en paix. Non. Tout ce que je voulais, c'était te voir et d'entendre m'appeler maman. Mon fils, tu dois être fort. Prends soin de mes petits-enfants. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime. Et je n'ai jamais une raison de douter que Mathie n'était pas ma mère. Elle représentait tout pour moi. C'est vrai. Mais maman, maintenant que je viens te rencontrer, tu veux juste me glisser entre les doigts? Non. Je ne laisserai pas cela arriver. Écoute, maman, tu iras bien, d'accord? J'appellerai le médecin et s'occupera bien de toi. Écoute, il n'y a rien d'autre que le docteur puisse faire pour moi maintenant. Mais tu dois être très très fort, mon fils. Supplie Mathie pour me pardonner. Me pardonner pour toute la peine qu'elle aurait pu subir dans cette vie. Dis-lui, mon fils, Non, maman. que j'ai goûté la douleur. J'ai goûté la douleur. J'ai senti la douleur. Et j'ai rencontré la douleur dans Ça ma va, vie maman. aussi. Ça va. Je veux que tu... Maman. 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 Docteur. 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 Ah. Ne me dites pas, docteur. Docteur, docteur. Oh, Dieu. Calmez-vous. Maman, je voulais juste que tu restes une journée. Une journée de plus. C'est tout ce que j'ai demandé. Mais on t'a arraché à moi. Non. Mon Dieu! Ah! Ah! Non. Dieu! Non. 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 Elle m'a demandé de dire de lui pardonner pour toutes les douleurs qu'elle a causées avant de mourir. Je lui avais déjà pardonné. Tu sais, c'est moi qui ai causé sa mort.
Dozier, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon fils, s'il te plaît. Maman, je n'ai pas de choix. J'ai pas de choix. Et c'est pour ça que je suis venu ici pour t'assurer que je t'ai accepté de nouveau dans ma vie, en tant que ma mère que tu as toujours été. Oui, je suis là. Merci de m'avoir accepté une fois de plus. Merci. C'est bon, maman. Merci. Anyị mere ole emere m ole onye ka m ga-akọsara ije ụwa m ọnwa meze ọnwa m ogbenyele ọnwa m onye ukwu ụra ọnwa ememarụ chi ewerela ihe ji elu